Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 2 juin 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne, qui vous amène la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités, là où vous êtes à tout moment. Alors, la parole de Dieu de la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle préférée, vous donne un pouce pour votre journée et donne un sens à votre vie et vous amène la glorieuse victoire de Dieu là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « N'ayez pas peur, croyez la parole de Dieu ». Alors d'abord, je vous souhaite un bon début de votre journée. Alors, notre passage du jour est intitulé « N'ayez pas peur, croyez la parole ». N'ayez pas peur, croyez la parole de Dieu. Amen. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome a pris ce passage de Marc 16, verset 17 à 18. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Loué soit Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, oui, est-ce que vous croyez? Le pasteur nous dit, l'année dernière, et même plus qu'il n'y en a jamais été dans l'histoire de cette génération, nous avons vu une détresse intense des nations. Beaucoup vivaient dans une crainte totale. Beaucoup vivaient dans une crainte totale. Nous avons vu une détresse intense des nations et beaucoup vivaient dans une crainte totale. Même parmi les chrétiens, nous avons vu des dirigeants d'église aller jusqu'à mettre un panneau indiquant qu'ils ferment leur église à cause de la peur. À cause de la peur. La Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de pouvoir et de tranquillité d'esprit. Mais alors, des dirigeants d'église sont allés jusqu'à mettre des panneaux indiquant qu'ils ferment leur église à cause de la peur. À cause de la peur. Alors le pasteur continue en disant, mais de tels actes ne sont pas en accord avec le ministère de Jésus-Christ. Celui en qui nous avons cru. De tels actes ne sont pas consistants, ne sont pas en accord avec le ministère de Jésus-Christ, celui en qui nous avons cru. Comment un chrétien, dont la Bible dit qu'il est le sel de la terre et la lumière du monde, un oint du Saint-Esprit, qui est un vase porteur de Dieu, peut-il avoir peur? Comment un chrétien qui est le sel de la terre, la lumière du monde, un vase porteur de Dieu, en tant que chrétien, vous êtes des porteurs, vous êtes un vase porteur de Dieu. Peut-il avoir peur? La Bible nous dit, nous portons
Nous sommes des vases. Nous portons ces vases dans nos vaisseaux terrestres. Comment est-ce qu'un chrétien peut avoir peur d'un petit virus qu'on a fabriqué? Un petit virus. Alors Jésus a cité les signes. Jésus a cité les signes permettant d'identifier ceux qui croiraient en lui. Nous en avons lu une partie dans notre verset d'ouverture. Il nous a dit dans notre verset d'ouverture, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront, qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais alors, quiconque croit vraiment en Jésus-Christ, quiconque croit en Jésus n'aurait peur d'un flot ou d'une maladie infectieuse. Quiconque croit vraiment en Jésus n'aurait peur d'aucun flot ou d'une maladie infectieuse. Jésus nous a dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne nous a pas dit, je vous ai donné la peur. Il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir, chers frères et sœurs. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il nous a donné l'esprit de pouvoir, l'esprit d'amour et l'esprit de tranquillité d'esprit. L'esprit de pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance. Toute la puissance, ce n'est pas la moitié, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus nous a donné. Alors le pasteur continue en disant, votre réaction face à ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui montre si vous croyez ou non en Jésus. Ce sont les pressions de la vie qui révèlent vos convictions. Ce sont les pressions de la vie de ce monde qui révèlent vos convictions. Est-ce que vous croyez vraiment en Jésus ou pas? Lorsqu'il y a la pression, c'est ça qui détermine, qui révèle votre conviction. Si en tant que chrétien, vous avez peur d'une maladie ou d'un flot, alors en quel Dieu croyez-vous donc? En quel Dieu croyez-vous donc? Si vous, en tant que chrétien, vous avez peur d'une maladie ou d'un flot, alors en quel Dieu croyez-vous? Jésus n'avait pas peur des malades. Jésus n'avait pas peur de la maladie. Certainement pas le même Dieu qu'Abraham, qu'Isaac, Jacob, les prophètes, les apôtres ont connu et dont ils ont parlé. Si vous avez peur en tant que chrétien de la maladie d'un flot,
Alors à quel Dieu vous croyez? Sûrement pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes, les apôtres, qu'ils ont connus et qu'ils ont parlé. Pendant plusieurs années, le pasteur nous dit, pendant plusieurs années, j'ai imposé les mains à des personnes avec certaines des maladies les plus contagieuses au monde. Des maladies très infectieuses, mais je ne pouvais jamais avoir la peur d'être infecté. Pourquoi? Parce que c'est le même ministère de Jésus. Par la vie et la puissance du Saint-Esprit. C'est le même ministère de Jésus. Par la vie et la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la vie divine. Nous avons la vie divine. Ne peut être pas infecté. Nous avons la vie divine qui ne peut être infectée. Nous avons la vie divine qui ne peut être infectée. Et là, à la même, nous avons la vie divine. Vous avez la vie divine, chers frères et sœurs, qui ne peut être infectée. Et à laquelle aucune maladie ou flot ne peut résister. En tant que chrétien né de nouveau, vous avez la vie divine qui ne peut être infectée. Elle ne peut être infectée. Et à laquelle aucune maladie ou un flot ne peut résister. Si vous avez cela dans votre conscience, vous ne serez jamais malade. Jamais. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Le pasteur nous dit, prenez la parole de Dieu au sérieux, étudiez-la, croyez-la et vivez-la. Amen. Prenez la parole de Dieu au sérieux, croyez-la, étudiez-la, croyez-la et vivez-la. Alléluia. Alors, nous allons passer à nos études approfondies. Notre première lecture est notre passage d'ouverture et puis nous avons notre deuxième passage qui est dans le psaume 82 à 5 qui nous dit, le psaume 82 verset 5 à 6 qui nous dit ceci. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ça continue le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous qui me suivez. La parole de Dieu dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Alors Jean 14, verset 1 nous dit ceci. Jean 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous disait. Il nous a dit que votre cœur ne se trouve point, ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Alors, nous allons prier notre confession du jour avec passion. Nous allons prier avec passion en disant: j'ai été envoyé pour être la solution aux problèmes du monde et j'accomplis mon ministère. Je suis participant de la nature divine. Je suis conscient que j'ai le pouvoir sur la maladie, les maux et les infirmités, afin de les guérir et vivre au-dessus d'eux. Voici ma réalité. Alléluia. Très puissante confession. Alors je pense que vous avez prié ça avec passion. Et prenez la parole de Dieu au sérieux, étudiez-la, croyez-la et vivez-la. Alléluia. Nous avons notre lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire Jean 17, versets 1 à 26 et 1 Chronique 9 à 10. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 14, versets 43 à 52 et Nombre 36. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si parmi vous, vous n'êtes pas nés de nouveau, vous êtes chrétien, vous vivez la vie de chrétien, mais il y a des chrétiens qui battent à l'église depuis des années et ils ne sont pas nés de nouveau. Oui. Si vous êtes parmi celui-là, celle-là, qui n'est pas né de nouveau, je vous en prie, priez cette prière, afin que vous puissiez vivre la vie que Dieu, que Jésus nous a donnée. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous éclaircir et vous allez comprendre mieux. Pour question de temps, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors, j'ai décidé Seigneur de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché Seigneur et fais de moi une nouvelle personne. Je vais te servir tous les jours de ma vie, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Mais contactez-nous. Contactez-nous, nous avons des informations à vous donner, afin que vous puissiez marcher dans cette lumière, que vous marchiez dans le royaume de Dieu, parce que vous êtes sortis du pouvoir des ténèbres. Vous êtes maintenant dans le royaume du Fils aimé de Dieu, Jésus-Christ. Vous êtes sortis des ténèbres, vous êtes maintenant dans la lumière. Et cette lumière brille en vous. La parole de Dieu est là pour vous guider. La rhapsodie de réalité est là pour vous montrer votre vie en Christ. Ce que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau en Christ. Oui, vous êtes né de nouveau. Vous êtes en Christ maintenant. Votre nouvelle vie est en Christ. Votre environnement est Christ. Alors, votre vie n'est plus la même. Amen.
Lui soit Dieu. Alors, je pense que vous allez nous contacter et nous allons vous envoyer des informations. N'hésitez pas, chers frères et sœurs. Nous devons connaître la réalité que vous avez reçue en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres et de suivre la Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée. Que Dieu soit avec vous. Qu'il vous protège. Qu'il vous comble. Béni soit Dieu. Alléluia. Au revoir.